Merci beaucoup. Je voudrais très sobrement vous faire savoir qu'au Sénégal, vous avez 95% de musulmans, essentiellement représentés par deux communautés de confréries, les Maurices et les Tijanes, qui sont également la majorité des musulmans d'Afrique de l'Ouest. Nicolas Hulot a invité les khalifes généraux de ces deux communautés, qui sont les leaders spirituels en Afrique de l'Ouest. Ils ont envoyé chacun un représentant, puisque nos khalifes généraux, ce sont des gens quasiment inaccessibles et qui ne se déplacent pas, mais ils ont des guides religieux, qui sont leurs éminences grises qui sont envoyés. Pour la communauté tidiane, c'est Serigne Abdul Aziz Al-Amin. Je vais insister là-dessus parce que c'est assez rare. Il est depuis 1957 le porte-parole et l'éminence grise de la communauté tidiane, depuis 1957. Cher Abdullah Hadmake représente le khalife général des Mourides, une communauté extrêmement importante, originale dans son islam africain. Ensemble, les communautés religieuses du Sénégal ont décidé de parler d'une seule voix. Ils ont demandé à Serigne Abdou de parler au nom de tous les religieux. Et le président de la République du Sénégal est content de cet exemple que les chefs religieux du Sénégal montrent au monde. Il a demandé à son ambassadeur itinérant, Fodé Sila, de les accompagner. Alors les communautés, les chefs religieux du Sénégal adhèrent totalement à ce qui s'est fait au sommet des consciences pour trois raisons. La première est qu'ils sont convaincus qu'il n'y a de richesse que d'hommes et que donc le facteur le plus important sur lequel nous devons agir est le facteur humain. Nulle part dans le monde, il n'y a pas mieux placé que des autorités religieuses et morales pour agir sur la conscience et la mentalité des croyants, pour les amener à des comportements et à des attitudes qui vont permettre de sauver davantage l'humanité. Nulle part dans le monde, il n'y a des autorités mieux placées pour donner mauvaise confiance, mauvaise conscience aux décideurs politiques et économiques, pour les amener toujours à poser des actes responsables dans le sens des législations et des décisions publiques. Pour cette raison, ils pensent que le sommet des consciences, qui implique les chefs religieux et les autorités morales, est extrêmement important dans l'évolution actuelle du monde et dans les choses relatives au climat. Une deuxième raison pour les chefs religieux, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui est ce qu'on appelle aujourd'hui la citoyenneté mondiale. Pour les chefs religieux du Sénégal, ce n'est pas un concept nouveau, puisqu'il y a 70 ans à peu près, un Sénégalais remarquable, qui s'appelait Léopold Sédar Senghor, a développé le concept de la civilisation de l'universel. Le rendez-vous du donner et du recevoir, c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Mais ce que les gens ne savent pas beaucoup, c'est que cette vision de Senghor, qui a été chantée partout dans le monde, est essentiellement inspirée par les enseignements des chefs religieux du Sénégal sur le chemin de vie, qui a toujours été centré sur l'enracinement et l'ouverture. Pour toutes ces raisons, ils sont fiers d'être ici et contents de montrer également que c'est cette philosophie-là qui fait que le Sénégal est un exemple de dialogue interreligieux, est un exemple de paix et de stabilité. Donc pour tous les chefs religieux du Sénégal, face au changement climatique, ils urgent de s'engager et d'agir. Le Coran a déjà tracé la ligne de conduite, de respecter la terre et de ne pas la dégrader, car elle a été bien aménagée par Dieu. Cette injonction vient comme pour nous rappeler une feuille de route si simplement exprimée. La terre est un patrimoine commun à l'humanité. Elle est bien aménagée. Elle n'est pas une propriété privée de qui que ce soit. Elle est notre origine et est mise en usufruit, comme le Coran le rappelle par ailleurs, dans la sourate Oud 11, verset 21. Ceci signifie que toute action la concernant pour en tirer profit doit prendre en compte la préservation de son équilibre dans la diversité de ses composantes. Cet équilibre de la Terre ne signifie pas seulement la stabilité du globe terrestre, il englobe le système solaire dans son ensemble et sans cesse et dans sa complexité. C'est dans la sourate Ar-Rahman 55 au verset 5, 6, 7, 8 que nous appréhendons. Il est alors venu le temps du retour au sens des responsabilités. Notre sens est un sens d'engagement et vous ne serez pas surpris que ces chefs religieux du Sénégal rappellent ce qu'est l'engagement sur la ligne de ça. Globalement, le temps de l'action, on a deux choses, les prières et les différentes actions. Et je finirai par une proposition que les chefs religieux du Sénégal présentent
propose à la France, à Nicolas Hulot, à Madame Royal, c'est d'accueillir le prochain sommet des consciences au Sénégal. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y aura un deuxième sommet des consciences, nous en sommes ravis.